Bonjour Aude, Bonjour Virginie. comment ça va Aude? Bien et toi-même? Bien, en forme. Donc nous voilà réunis à nouveau pour ce livre. Donc l'amour non, in the storm, What Angel Dances. Donc c'est un recueil de poésie, Allez, pousse-toi Virginie. de poésie française avec quelques-unes sont en anglais traduites en français, illustrées par des œuvres d'Aude. Donc œuvre. Aude nous parlera, ça va être dur, nous parlera de ses œuvres après. Donc ce livre, il est en vente sur Amazon, mais aussi chez votre libraire préféré. Vous pouvez le commander avec le numéro d'ISBN que vous pouvez trouver sur mon site internet, sur Facebook, voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc nous allons lire un ou deux extraits de poésie, donc Aude. Donc là, c'est un tanka. Jardin sombre et lunaire, mon âme s'envole. Tendent les bras des orchidées. L'oiseau mandarin est léger, de jasmin et lac de jade. Donc, n'est-ce pas? Donc c'est une expérience poétique. Le tanka, c'est plutôt japonais et c'est voilà, ça incite à la méditation. C'est plus sur l'instant présent. Les autres poèmes parlent des liens d'âme sœur, de flammes jumelles, du spleen, de l'amour, des obstacles ou des épreuves que nous rencontrons durant la vie, de la vie moderne. Bref, de la vie en général, tout ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain dans cette incarnation. Donc, Aude est prête pour vous lire un deuxième extrait. Alors, c'est Pixel. La brume dans la vallée, je pense à toi. Par ce matin dévoilé, trop souvent je rêve dans les bavardages du train. Sonnerie et promotion, je suis à ma place. Il fait tiède ce matin. Vraiment, je suis bienveillante. Les animaux dorment encore. Adieu, rêve et nostalgie. Je m'ancre dans le calme de tes douces pensées, pixels de toi, sur mon écran digital. Alors, je vais vous présenter l'œuvre que Virginie a choisie. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, il n'y a pas trop de reflet. Voilà. Donc ça, c'est un avatar et on peut la regarder dans les deux sens. Et là, en l'occurrence, c'est de l'écorce de cactus à la base. Voilà. Voilà, donc nos œuvres sont réalisées sous guidance. Les guides nous ont amenés à nous rencontrer pour fabriquer cette ce recueil. Oula, Ça va t'es plus fatiguée. loin. Cette œuvre sous guidance. Donc moi, mes guides sont l'Archange Michel et la Source. Ils travaillent beaucoup avec moi sur tous mes anciens ouvrages. Donc j'en ai publié, là, ça doit faire le 11e. Et au début, j'étais en écriture automatique. Et puis après, je suis passée en écriture inspirée où c'est comme moi qui écrivais. Et comme si les esprits me dictaient en fait. Et là, je suis vraiment en écriture inspirée toujours, mais c'est plus moi qui vraiment qui crée les poèmes et je suis toujours sous guidance, comme si les guides me chapeautaient ou me dictaient des phrases ou des idées. Tout est fait vraiment sous la guidance des guides, pour moi en tout cas, pour créer une œuvre vibratoire qui puisse élever nos vibrations à nous, déjà les auteurs, et à vous, les lecteurs. Donc je vais laisser Aude parler de ses œuvres qui accompagnent si bien ce livre, merveilleusement bien. Merci Virginie. Je t'en prie, c'est normal. C'est vrai. Par rapport à mes créations, en fait, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la prise de vue. Donc, je fais de la macrophotographie. Donc, je fais dans l'infiniment petit ou des plans rapprochés. Donc là, c'est beaucoup plus vaste. C'est comme pour prendre les nuages, etc. Et après, il y a tout un travail sur l'ordinateur de transformation et de transmutation. Je demande de l'aide à mes guides et à mes alliés. Et je ne travaille que... c'est pas un travail. Je n'œuvre que sur les éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air. Pour mettre en exergue, en fait, les mondes des éthers. Donc, le vivant avec un grand V. Donc, le vivant, pour moi, c'est vous, c'est nous, c'est tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est visible et tout ce qui est, entre guillemets,
invisible. Parce que pour moi, il n'y a pas d'invisibilité, il n'y a des perceptions qui ne sont pas développées. Et pour le recueil de Virginie, en fait, j'ai présenté 100 œuvres selon une charte très spécifique que Virginie m'avait transmise. Et à partir de là, Virginie en a sélectionné 44. Et autant dans mes 4 axes, en fait, qui sont les classiques. Donc c'est la macro, c'est la prise de vue avec où il peut avoir une retouche, couleur, etc. Après, nous avons l'axe tapis de la révélation, kaléidoscopie et avatar. Donc, pourquoi tu as choisi d'ailleurs ces œuvres? Pourquoi? Quelle question? Non mais, pourquoi? Alors, simplement parce qu'elles sont belles. Regardez comme c'est beau. Des belles fleurs. C'est magnifique. Je trouve que c'est doux, apaisant, féminin. Malgré tout, il y a des œuvres beaucoup plus fortes. Regardez cette fleur-là, elle est magnifique. De belles couleurs. Je trouvais que c'était des œuvres vibratoires et ce livre est vraiment créé pour élever notre taux vibratoire. Moi, c'est ce que je voulais faire, pour accompagner tout le travail que j'ai fait en tant que guérisseuse, en tant que canal. Vraiment faire une œuvre très vibrale, vibrante, vibratoire. Parce qu'aussi, dans ces œuvres, dans les œuvres d'autres, je vois beaucoup d'entités, de visages. Moi, ça me fait rêver. Je vois beaucoup de personnages, de personnes. Enfin, je vois vraiment les êtres des autres dimensions. Donc, ça m'a parlé tout de suite. Il y a des œuvres qui sont plus féminines pour moi, qui sont peut-être plus le côté yin, vraiment. Comme celle-ci, par exemple, très douce, très apaisante. Et des œuvres qui, pour moi, sont plus fortes. Je voudrais trouver... pas celle-là. Je vais essayer de la trouver. Je cherche laquelle. Celle qui accompagne la symphonie. Bon, c'est pas grave, je vais en montrer une autre. Par exemple, celle-ci, elle est forte aussi. Qui sont plus fortes, plus, on va dire, le côté masculin. Enfin, pour Là, moi. c'est des coquillages. Ouais, ce sont des coquillages. Et ça, c'est C'est des écorces de cactus, des coquillages. L'eau. Donc évidemment, c'est déjà des éléments qui me parlent. J'adore l'eau, j'adore la nature. Et ce livre, c'est aussi, j'allais dire, la contemplation. Contemplation de ce que nous sommes, de qui nous sommes à travers ce livre, des sentiments, des émotions, de ce que nous traversons. Aussi contemplation de la nature. Et c'est un livre qui invite à contempler l'être humain et la nature et à entrer aussi en méditation. Ouais, en résonance. En résonance intérieure, Ouais. voilà. C'est vraiment intéressant pour tout le monde. Et ça apporte, je dirais, une certaine sérénité à travers les poèmes, les œuvres et de la réflexion sur l'être humain, sur la Terre, sur l'évolution de la Terre. Oui, et puis sur nos propres perceptions, sur le regard qu'on porte sur la nature et par rapport aux dogmes qu'il est souhaitable qu'au fur et à mesure de notre évolution, nous faisons exploser. Merci. Les paradigmes, en fait, les dogmes. Oui, parce qu'en fait, à travers ces poèmes et vraiment illustrés que ces œuvres, je trouve que ça parle de la planète, de notre place dans notre environnement, et pas seulement notre place dans l'environnement, c'est que nous faisons partie de cet environnement, intégrante. En fait, ça explique aussi chez les Amérindiens, dans la tradition Lakota notamment, il y a une phrase qui dit « Oh » à chaque fin de prière, « Oh, mita koyoyasin ». Ça veut dire « Nous sommes tous parents, nous sommes tous reliés ». Et là, ce livre peut permettre à qui le souhaite de comprendre cette dimension de reliance, que tous les êtres sont interreliés et que ce que nous faisons à notre environnement, c'est proche, quel que soit l'environnement, nous le faisons à nous-mêmes. Et c'est ça qui est important, je pense, à l'heure actuelle de comprendre, c'est que nous sommes interdépendants de ce qui est autour de nous. Oui. Et aussi reliés aux autres dimensions. Et ça, on le sent bien à travers tes œuvres, parce qu'on voit des entités, enfin, entre autres,
des vibrations, des énergies, et à travers mes poèmes aussi, parce que ça parle d'anges, d'archanges, on sent qu'il y a quand même une énergie, qu'il y a une guidance sous-jacente, une volonté d'une autre dimension, Oui. qui s'exprime très clairement. Ah bah. Ah, tu tombes sur quoi? Oui, mais moi, je n'ai pas mis Intemporel. lunettes. Ah oui, pardon. Pardon. Au moment où Virginie dit cela, je tombe sur un texte qui s'appelle Intemporelle éternité. Nuit d'orage, de brouillard, de tourments, de peine, de chagrin, les vibrations douloureuses hantent des anges, apaisent les plaies béantes. La paix préserve l'humanité dans sa grande diversité. Au nom de quelle barbarie tuer des innocents? L'ouverture des consciences mondiales, les anges, dans une incroyable rébellion. Gloire au Seigneur, prie pour les hommes, bénissant les vivants, Bénissant les morts. Mort, de sa divine main lumineuse, touche mon front, touche le front des âmes sœurs, transcende et ascensionne. Oui, donc ça veut bien dire qu'il y a la photo, la création qui les accompagne. Et c'est pour transcender, effectivement. Et donc, voilà. Et ce livre, avec ce recueil, en fait, il faut vraiment vous l'approprier. Et comme je disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mes œuvres, en fait, se tournent. Donc, il ne faut pas hésiter à tourner le livre une fois que vous avez lu le texte, les textes de Virginie. Tournez les œuvres, voyez autrement, regardez dans d'autres dimensions. Et vous découvrirez plein de choses. Oui, effectivement, c'est un livre qu'il faut s'approprier, s'intégrer, mais aussi se laisser guider, se laisser porter. Pas vouloir tout rationaliser, mais aussi utiliser vos ressentis pour pouvoir capter les énergies sous-jacentes. Facile à dire. C'est ce que je pensais. En fait, ça demande aussi un peu de lâcher prise et de se laisser transporter par ce livre, tout simplement. Et ça peut aussi vous amener vers d'autres horizons, d'autres paysages de vous-même. Ah oui. Et laisser place à votre imagination. Surtout dans les temps cas, en général, aussi, c'est vraiment sur le temps présent et ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire du lecteur. Donc, n'hésitez pas à vous laisser emmener dans vos pensées aussi, qui vont peut-être vous faire découvrir, révéler des révélations sur vous-même. Pourquoi pas? Non, je pense. Voilà. Voilà, donc il faut s'immerger dedans et puis voilà, tranquillement, et se laisser porter par ce nouveau courant. Je pense que c'est une œuvre un peu nouvelle, hein, quand même. Ça me semble assez... Oui, bah surtout que là, on a vraiment fait attention à ce que ce livre soit de haute qualité physique, parce que il y a aussi le côté physique de l'œuvre. Oui, que ce soit un bel ouvrage, agréable à regarder, à lire. Toucher. Parce que le toucher est important. En fait, là, dans cet ouvrage, par le biais de cet ouvrage, en fait, de ce recueil, il n'y a pas que, j'allais dire, le côté oculaire qui va être l'intellect, mais il y a aussi le côté des ressentis, toucher, les sensations. Il y a tous nos sens peuvent être mis en éveil. Oui, les couleurs, les mots, les émotions. Tout. Oui, il y a un côté intellect, mais il y a aussi le côté émotionnel. Et c'est vrai que là, on travaille vraiment sur le côté émotionnel. Et puis en espérant que ça vous apporte de la paix, de l'harmonie. Ça accompagne effectivement tout ce que je fais pour entrer en harmonie avec vous-même. Vous verrez, puis laissez-vous surprendre, allez, procurez-le. Vous pouvez, vous le procurer sur Amazon et comme on disait précédemment, aussi dans toutes les bonnes librairies, puisque avec le numéro ISBN, vous pouvez le commander chez votre libraire préféré. Votre libraire préféré. Voilà. Oui, surtout que le prix est abordable. Oui. On a essayé de faire pour que tout le monde puisse vraiment se le procurer. Et il existe en deux versions, une version brochée, donc une version papier, une version e-book. Donc là, le prix est vraiment très peu sur le e-book. C'est très abordable. Et comme ça, vous pouvez le lire partout avec où vous serez. Donc Aude, on n'a plus qu'à parler de nos projets d'avenir. Commence par les tiens.
Oui, j'aime beaucoup. Non. J'ai quelques ouvrages à faire encore, notamment sur les flammes jumelles. Donc, j'ai 2, 3 livres que je pense publier. Bon, là-haut, à première vue, ils me disent, il y en aura d'autres déjà. Mais attends, il y a 2, 3, c'est pour le moment. Il y aura certainement d'autres projets, mais moi, voilà, je travaille avec mes guides et c'est un peu au coup par coup. Hein, ça dépend vraiment de ce que je vis, si je suis en forme pour le faire. Voilà, j'attends toujours d'être dans des bonnes vibrations pour faire mes vidéos, mes livres, que vous puissiez capter ces énergies-là. Voilà, donc moi j'ai 2, 3 livres à publier encore que je suis en train d'écrire, donc il faudra attendre un peu parce que c'est un peu long quand même. Même si c'est sous guidance, c'est assez rapide. Hein. Sous guidance, on va beaucoup plus vite qu'un écrivain normal, mais quand même, il faut quand même le temps de le taper, la mise en page, la mise en ligne. Voilà, donc ça me demande un petit peu de temps. Voilà mes projets d'avenir, entre autres. Enfin, en tout cas, concernant les livres, plus d'autres vidéos, plus je continue toujours mes consultations en voyance guidance, en soins énergétiques. Et donc, je vous mettrai mon email pour me contacter si vous êtes intéressé pour des soins énergétiques ou une voyance, que ce soit les flammes jumelles ou d'autres personnes. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, merci. Je vais laisser Aude parler de ses projets. Hein, t'en as? Oui, j'en ai bien sûr, je ferai. Tu feras la conclusion. Mais oui, voilà. je te dirai au revoir. Ah oui, mais c'est bien. Alors, mes projets, là, il y a 2 œuvres qui partent donc à Séoul et à Tokyo pour une exposition. Merveilleux. C'est beau. Un mois d'avril et mai. Et ces 2 œuvres, en fait, ce sont 2 œuvres que Virginie n'a pas sélectionnées. Dommage. Moi, j'ai laissé pour les autres. C'est bien, c'est gentil. Et puis après, je serai moi en fleurs à titre personnel au grenier à sel du 1er au 5 mai, puisque je participe au salon Art Normandie 2020 avec 2 œuvres pour le thème Et si le bleu m'était compté. Donc les titres, c'est Les yeux de la divinité et Air Océan. Donc c'est toujours à base d'eau. Et après, je serai au Carousel du Louvre au mois d'octobre. Mais entre-temps, j'ai beaucoup de projets au niveau des catalogues et des revues qui vont... il y a un hors-série pour lequel j'ai été sélectionnée là, qui va sortir au mois de fin février, début mars. Il y en a un autre au mois de septembre et puis peut-être au mois de décembre. Voilà, pour le moment, ce que j'ai. Plus de plein de projets de création, mais ça... Oui, on peut te demander d'ailleurs. Ah oui. Si les gens ont besoin de toi, de ton talent. Oui, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il est né, mais en tout cas, il est là. Oui, il est né. C'est sûr. Il est là, il est né. Voilà, donc, on peut faire appel à toi. Ouais, donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres. Ces talents artistiques. Voilà, donc je vous remercie. C'est grâce à vous que nous pouvons œuvrer, parce que vous êtes là. Parce que voilà, nous sommes tous reliés et qu'on a envie de progresser et d'avancer ensemble. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Laissez-moi vos commentaires, laissez-nous nos commentaires. Merci de vous abonner à nos chaînes, de nous suivre, voilà, de laisser vos commentaires parce que vraiment moi j'adore vous lire et ça me fait avancer, ça me fait progresser, ça me motive, c'est surtout la motivation, l'envie de continuer avec vous. Donc, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. N'est-ce pas? Au revoir, à bientôt.